Bonjour chers internautes, c'est toujours avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons, comme vous le savez très bien, aborder une question relative au message de William Branham. Et cette fois-ci, nous allons prendre un point qui euh, s'étend non seulement au message de William Branham, mais qui est partagé par beaucoup des églises, des systèmes de réveil, ainsi que toutes les autres, la plupart des églises. Et concernant l'espérance, quand les croyants aujourd'hui, selon laquelle ils doivent un jour hériter le ciel, quitter la terre pour hériter le ciel, ils sont en route pour le ciel, nous entendons tout le monde chanter cela, nous entendons tout le monde en parler et le message de William Branham ne fait pas exception de cette règle. Et pour cette raison, nous allons aborder cette question aussi importante avec les propos de William Branham afin que nous puissions nous interroger si lui aussi avait réellement mûri cette question avant de démontrer ou encore de proposer ou encore d'enseigner cette espérance-là selon laquelle les êtres humains doivent un jour quitter la terre pour aller vivre au ciel. Donc ils sont en route pour le ciel. Et ensuite, nous verrons par le numéro qui suivra celui-ci, à quel moment est-ce que William Branham enseigne-t-il que les gens doivent aller au ciel et qu'est-ce qu'il entend réellement par là et comment cela doit-il se faire selon lui. Et sans oublier que nous allons effectivement analyser cela à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'il dit est exact. Alors, avant de commencer d'introduire notre sujet, j'aimerais rappeler à l'intention de tous les internautes, ceux qui sont les plus attentionnés, vous allez remarquer qu'il y a une vidéo qui était déjà mise en ligne mais qui a été retirée par YouTube, notamment sur la création de la femme. La femme a-t-elle été créée par Satan? Rien que ce titre-là a posé un problème avec YouTube, bien que la vidéo relatait, démontrait combien William Branham était très misogyne et tous les propos qu'il a eu à dire contre la personne féminine qui étaient contraires à la Bible, en nous démontrant, nous l'avons lu ensemble avec vous, que la femme était créée, était un instrument du diable, elle était fabriquée par Satan, donc ses formes et tout ce qu'elle est, c'est Satan qui le lui a donné, c'est ce qu'il a eu à nous dire, et nous avons démontré cela juste pour montrer à nos sœurs, à nos amis, vous qui êtes encore dans ce système de message du temps de la fin de William Branham, que vous ayez au moins une idée nette de ce que William Branham pense de vous en tant que personne féminine avant de vous ajouter tout ce qu'il a eu à pouvoir vous ajouter dessus. Alors, pour ce numéro-là, pour tous ceux qui souhaiteraient réavoir ce numéro, ceux qui l'ont suivi comme ceux qui ne l'ont pas encore suivi, il suffit simplement de me contacter par mon numéro de téléphone qui sera affiché à la fin de cette émission et je pourrai vous envoyer le format de l'émission via WhatsApp. Donc, si vous me contactez par WhatsApp, je pourrai vous envoyer cette émission-là afin que vous ayez cette émission dans vos archives et que vous preniez le temps de le suivre, de l'étudier pour vous rendre effectivement compte par vous-même qu'on ne fait pas dire à William Branham ce qu'il n'a pas dit, puisqu'il y a certains qui disent que voilà, nous passons le temps à critiquer William Branham, à chercher ses erreurs, ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment notre intention de chercher ses erreurs parce que si on cherche quelque chose qui n'existe pas, on n'en trouvera pas. Si on peut trouver les erreurs, les défaillances, non seulement les erreurs, mais les mensonges et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dignes de la foi, dans le message de William Branham, alors effectivement, ces choses s'y trouvent. Et si ces choses s'y trouvent, cela pose un véritable problème puisque Paul a dit que l'évangile n'est pas basé sur, notre prédication n'est pas basée sur les motifs impurs, sur l'erreur, ainsi de suite. Donc, la prédication de la parole doit être uniquement la vérité. On doit dire ce que Dieu a dit et n'est pas mettre nos pensées humaines de sorte que nous puissions aller surtout à l'encontre de ce qui est écrit, puisque ce qui est écrit constitue notre borne, constitue notre étalon de mesure. Alors, nous allons ici parler de ce sujet, en route pour le ciel ou pour le paradis. Pour l'interrogation, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que les croyants du message du temps de la fin sont-ils en route pour le ciel ou sont-ils en route pour le paradis? Et pour ça, nous allons passer quelques minutes ensemble avec vous. Donc, Bible ouverte, brochure ouverte, et nous allons introduire ce point, puisque je vous ai dit que ce point sera suivi d'un autre point pour ne pas vous prendre trop de temps.
Et nous allons partir ensemble avec vous et j'aimerais solliciter vraiment votre attention, surtout que vous y êtes déjà, que vous ne zappez pas la vidéo, mais que vous prenez la peine de suivre parce que ce qui va être dit sera très intéressant pour nous permettre de réfléchir ensemble et de se poser des questions qui méritent réellement d'être posées pendant qu'on vit encore dans ce monde. Alors, pour commencer, lorsque nous lisons notre Bible, nous trouvons que la Bible commence avec un verset très clair et très bref. Et ce verset nous dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et ça, c'est le tout premier verset de la Bible. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc là, nous avons « ciel » au pluriel qui nous donne les cieux. Et ensuite, nous avons la terre au singulier. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il nous a dit « Jéhovah Elohim forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Bien, ça c'est déjà la suite, important. Donc, Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Ensuite, il forme l'homme de la poussière de la terre qui a été créée, et il souffle dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Et lorsque nous prenons le verset 17 de Genèse chapitre 2, le verset 17, nous lisons dans la version, la Bible de Jérusalem, il est dit « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Et là, nous voyons comment les choses sont en train de se développer pour l'homme. Parce qu'ici, il est question de s'interroger si les êtres humains ou encore le croyant du message du temps de la fin de William Branham sont-ils en route pour le ciel ou pour le paradis? Où vont-ils réellement? C'est-à-dire, après cette vie-ci, quelle est leur espérance? Il faudra qu'on soit précis là-dessus sur cette question. Quelle est leur espérance? Est-ce que cette espérance qu'ils ont est réellement en accord avec les promesses divines ou encore c'est juste par erreur qu'ils ont, ils tiennent vraiment à cette espérance-là? Alors déjà ici, nous voyons que Adonai crée l'homme. Il crée l'homme, il le forme de la poussière de la terre qui était elle-même créée. Et ensuite, il lui donne une instruction ferme. Il lui donna d'abord un ordre en lui disant qu'il pourrait manger de tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour qu'il en mangera, c'est ce jour-là qu'il deviendra passible de mort. Or, en parlant du fait de devenir passible de mort, comme on vient de le lire ici dans la version de la Bible de Jérusalem, que l'homme deviendrait passible de mort, parce qu'il y a certains qui disent que non, dès qu'il devait manger, il devait mourir à l'immédiat. Donc, comme il n'est pas mort à l'immédiat, donc s'il s'agissait de la mort spirituelle, nous avons déjà expliqué ça dans certaines vidéos pour démontrer que la prétendue mort spirituelle n'existe pas. Ce n'est qu'une fausse doctrine qui a été inventée de toutes pièces parce qu'elle ne peut pas être soutenue par la parole et elle n'a pas des origines dans les Écritures. Alors, en parlant d'une personne coupable, c'est-à-dire quand on parle d'une personne qui est passible de mort, on parle là d'une personne coupable ou une personne justiciable qui doit encourir ou encore qui va subir ou encore risquer une peine ou un châtiment. Donc, en d'autres termes, il est redevable d'une peine, il est redevable d'une pénalité qui doit lui être infligée en fonction de la violation de la loi ou en fonction de la transgression de la loi. Donc, notre homme ici, notre acteur ici, c'est l'homme. Il est interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour qu'il devrait en manger, ce même jour, il devait devenir passible de mort. Et après qu'il soit passible de mort, il a violé la loi. Et quand nous allons voir plus tard, lorsque Elohim descend dans le jardin, mais avant que l'homme puisse transgresser cette loi, dans Genèse chapitre 2, le verset 19, la Bible va nous donner aussi une précision importante qui doit être quand même soulignée. Il a dit « Jéhovah Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Donc l'homme lui-même formé de la poussière de la terre, et voilà que Jéhovah vient aussi de former tous les animaux à partir de la même source que l'homme, c'est-à-dire la poussière de la terre qui a été créée, et il les emmène vers l'homme pour que l'homme puisse le nommer. Par la suite alors, on comprend, comme vous le savez avec moi, que Adam va pécher, il va transgresser la parole de Jéhovah en écoutant la voix de sa femme, et le jugement va alors, il va avoir un procès en Éden, et à l'issue de ce procès, le verdict va être prononcé puisque
Le texte était clair, le jour que tu mangeras, tu deviendras passible de mort. Effectivement, quand Adam a été jugé, Adam a été reconnu coupable, et la culpabilité étant établie, alors la sentence a été prononcée dans Genèse chapitre 3, le verset 19, où nous lisons « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et dans Genèse 5, le verset 5, la Bible va nous parler alors de l'exécution de la peine. Donc, Adam va purger sa peine par la mort. Il est écrit, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Alors, après la mort d'Adam, c'est-à-dire l'homme, Adam descend dans le séjour des morts. Et la Bible nous parle de suffisamment de versets là-dessus que la destinée de l'homme, une fois qu'il retourne à la poussière, alors son âme descend dans le séjour des morts. Et dans le psaume 71, le verset 20, la Bible va nous parler d'un élément, va nous souligner quand même une promesse déjà, bien que l'étant pas encore très clarifié, mais la Bible va nous dire, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Donc à partir de ce moment-là, on va comprendre que l'espérance juive se basait sur la résurrection après le retour à la poussière. Donc, il ne voyait pas au départ, c'est-à-dire, il ne voyait pas que une fois qu'on est retourné à la poussière, à partir de la poussière, on partait quelque part ailleurs pour toujours ou en définitive, ainsi de suite. Non, ils n'avaient pas ça parce que la question qui se posait, c'était celle de savoir si l'homme qui était né de la femme, une fois mort comme un arbre coupé, pouvait-il encore reverdir comme s'est interrogé Job. Maintenant, ici, la Bible nous donne déjà un espoir, une lueur d'espoir en nous disant que « Mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Alors, donc, en faisant remonter des abîmes de la terre, l'Écriture évoque déjà la résurrection, donc le retour à la vie. Donc, on fait remonter ce qui était descendu dans la fosse ou encore dans la tombe ou dans le Sheol ou dans le séjour des morts. Alors, quand on arrive dans Daniel chapitre 12, le verset 2, c'est juste à titre d'introduction pour qu'on voit réellement qu'est-ce que William Branham a donné comme espérance si les croyants du message du temps de la fin sont en route pour le ciel ou en route pour le paradis. Et autant que d'autres qui me suivent, qui ne font pas partie de ce message-là ou de ce système, mais on pourra toutefois réfléchir ensemble avec vous, puisque c'est la même chose pratiquement qui est sûrement enseignée aussi chez vous. Et vous ne savez pas si vous êtes en tant que croyant, si vous êtes sauvé, effectivement, est-ce que vous êtes en route pour le ciel ou bien vous êtes en route pour le paradis? Qu'est-ce qu'on vous a réellement enseigné? C'est ce que nous voulons étudier ensemble. Et en prenant un cas de figure, le cas des enseignements de William Branham. Alors, dans Daniel chapitre 12, le verset 2, nous lisons « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. » Donc, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc là, il s'agit effectivement de la résurrection qui est annoncée. Et les uns vont ressusciter. Donc, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, remarquez ensemble avec moi que c'est après la première résurrection. Dans cette résurrection qui est annoncée ici, la Bible nous parle d'elle aussi dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6, que c'est après la première résurrection que les croyants, nous lisons juste Apocalypse 20, le verset 6, qui nous dit « Et heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Un peu plus haut, il nous a signifié que ce sont ceux qui ont été décapités par la bête et qui ont été en quelque sorte mis à mort, martyrisés par la bête pour avoir refusé de prendre sa marque ou encore d'adorer son image ou encore la marque de son nom. Donc, suite à cela, ils vont être ressuscités à la première résurrection, en être les bénéficiaires, pour ensuite entrer dans le règne de 1000 ans avec lui, comme récompense du fait qu'ils ont donné leur vie. Alors, ils doivent alors partager la gloire avec le Mashiach pendant 1000 ans. Et ça fera l'objet d'un autre sujet qu'on nous démontrerons ensemble avec vous, que ce verset-là, ce passage, fait réellement partie d'une histoire ancienne qui n'a rien à voir avec notre temps, bien que nombreux sont ceux qui projettent ça dans le futur, mais cela fait partie de l'histoire. Nous le traiterons dans une thématique spéciale sur
sûrement dans la rubrique Briser le roc, parce que dans la rubrique Briser le roc, nous ne parlons même pas de William Branham, mais nous parlons de la doctrine du christianisme ou encore des autres points en général. Alors maintenant, ici, on constate que dans Apocalypse 20, le verset 6, il nous a dit que ceux qui auront part à la première résurrection vont entrer dans le saint règne millénaire de 1000 ans avec le Christ. Ok? Et dans Apocalypse 5, le verset 9 et jusqu'au verset 10, il y avait déjà des éloges qui étaient donnés au Mashiach pour son acte rédempteur. Et la Bible va nous dire, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'aime bien ce passage, et ils régneront sur la terre. Donc, le lieu du règne de tous ceux qui ont été rachetés par le Mashiach, ce sera de régner comme sacrificateurs avec Dieu, mais ils ont été faits un royaume de sacrificateurs pour Dieu, mais ils régneront où? Sur la terre. Donc, leur règne n'est pas au ciel. Au ciel, ils vont régner sur qui? C'est la question qu'on devait se poser. Sûrement, vous ne vous êtes jamais posé cette question-là. Vous allez régner au ciel, mais vous régnerez sur qui? Sur les anges? Non. Sur les autres êtres humains qui sont aussi au ciel comme vous? Non. Déjà, là, vous n'avez pas de réponse là-dessus. Mais continuons à lire ici. Déjà, ici, la Bible nous spécifie que ceux qui ont été rachetés par l'œuvre rédempteur de Mashiach vont régner. Et ils vont régner précisément où? Sur la terre. Donc, il n'y a pas de règne prévu pour eux dans le ciel, mais uniquement sur la terre. Ça, c'est d'abord le texte de base que nous lisons. Et nous avons déjà eu certaines vidéos qui ont traité de ces questions-là, du départ pour le ciel. Nous pourrons toutefois revenir sur certains points selon votre demande pour apporter encore plus d'éclairage sur cette question. Alors maintenant, ici, la Bible est claire, ce que les anciens ont chanté, les êtres célestes ont chanté. Ils ont dit au Messie, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, leur règne aura lieu sur la terre. Alors, la Torah aussi va préciser encore un élément important, un élément de taille. Déjà dans le livre de Psaumes, il va nous dire ce qui suit. Dans le psaume 115, le verset 16, il nous est dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc là déjà, la Bible est claire. Au commencement, nous avons lu avec vous dans Genèse 1, 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Mais ici, là, dans le psaume 115, le verset 16, la précision vient de nous être faite par la Bible elle-même, qui nous établit la différence, qui nous établit le propriétaire ou encore les occupants, qui nous montre que les cieux sont les cieux de Jéhovah, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, la terre est un don de Dieu à l'homme. OK? Là, nous sommes entièrement d'accord. Donc, c'est un don de Dieu à l'homme. La terre est son héritage. La terre est la propriété de l'homme, donnée par Dieu. Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre. Donc, la terre est un don. Le premier don que Dieu a donné à l'homme, au Fils de l'homme, c'est la planète Terre, puisque, l'homme est tiré de la poussière de la terre, l'homme naît sur la terre, l'homme vit en mangeant des produits qui proviennent de la terre, l'homme meurt sur la terre et l'homme retourne dans la poussière et l'homme ressuscite sur la terre. Là, nous sommes entièrement d'accord. Donc, il ne meurt pas sur la terre pour aller ressusciter ailleurs. Il ressuscite sur la terre. Alors, Yeshua aussi, le Messie lui-même, lorsqu'il enseigne dans la béatitude, la première fois il emploie le mot terre dans les textes de Matthieu, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Dans cette béatitude, il dit « Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc ici, là, le Christ qui avait la connaissance supérieure à la vôtre et à la mienne, comme vous le savez très bien, notre Seigneur, va lui-même donner cette béatitude de taille. Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, il ne dit pas que les débonnaires hériteront le ciel,
Mais les débonnaires hériteront quoi? La terre, parce que la terre est ce qui leur a été donné comme héritage. La terre est ce dont ils avaient perdu pratiquement le contrôle, ainsi de suite. Mais l'héritage leur sera restauré. Les Écritures pourront nous le montrer dans certains autres numéros où nous verrons comment le royaume de ce monde sera remis aux mains de Dieu et de son Christ. Et une fois que Christ récupère, Dieu récupère le royaume de ce monde, et ainsi de suite, alors il rétablit l'homme dans ses droits. L'homme récupère son héritage, entre en possession de son héritage. C'est ça la promesse qui lui a été faite. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Alors là, nous avons survolé pour ces 20 minutes ce que nous dit la Bible à propos de cette question. Donc l'espérance qu'avaient les saints au travers de la Bible, l'espérance qu'ils avaient depuis les âges, depuis la Torah jusqu'au Nouveau Testament, sans voir d'abord le fait que certains s'embrouillent, dans certains versets qui les embrouillent. Voilà, il y a une maison au ciel qui est préparée. Paul avait dit ceci, cela, il y aura un enlèvement, il y aura tout ça là. On a traité sur certains points, on a traité déjà certaines questions. Nous traiterons encore les autres dans la rubrique soit briser le roc, soit même au sujet de William Branham, puisque lui aussi, il a beaucoup tordu les enseignements là-dessus. Mais nous sommes d'abord sur cette question-ci, en route pour le ciel ou pour le paradis. Est-ce que les saints ou les croyants, ceux qui croient au message de William Branham, quelle est leur espérance? Est-ce qu'ils sont en route pour le ciel ou en route pour le paradis? C'est une bonne question que nous devons nous poser. Alors, voyons si l'espérance enseignée par William Branham est certaine et conforme à la Bible. Et pour cela, nous allons l'appeler sur la scène en prenant une citation. Et pour une fois, nous allons prendre juste une seule citation que nous allons analyser dans ce numéro. Dans la prédication, les choses qui doivent arriver, prêché le 5 décembre 1965. Le paragraphe 42, je lis tous les paragraphes et ensuite nous allons les disséquer et l'étudier progressivement. Il est dit, Branham déclare ce qui suit. Lisons. Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là. De croire que c'était il y a un siècle ou deux, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel. Qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur des nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelait le ciel, mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez, mais ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour, c'est-à-dire l'ouverture de 7 sceaux qui nous était promis pour cet âge-ci. Maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel, tout aussi réel que cet endroit-ci. Voyez, car c'est dans cet endroit-ci que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois donc que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci et non un endroit où on passerait l'éternité juchée sur un arbre, sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre. Nous allons travailler, nous nous réjouirons, nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient et vivaient et mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché, nous sommes en route pour y retourner. C'est vrai, retourner à le premier Adam nous en a fait sortir par le péché. Le second Adam nous y a ramenés par la justice. Il nous a justifiés et nous y ramène. Bien, on vient ici de lire ce passage que j'aimerais qu'on garde encore sur l'écran. Qu'est-ce que nous constatons ensemble? Nous constatons d'abord que Branham évoque plusieurs choses dans cette déclaration que nous allons étudier minutieusement pour dégager la confusion qui était dans l'esprit de Branham sur l'espérance qu'il a eu à enseigner à ses disciples. Il souligne premièrement que les gens croyaient, depuis tout le temps, depuis les siècles derniers, que les gens croyaient tous que tous ceux qui mouraient allaient au ciel. Ok?
Et William Branham ne remet pas en cause d'abord directement cette affirmation, comme quoi tout ce qui mourrait allait au ciel. Mais il remet en cause l'affirmation selon laquelle les gens devraient s'asseoir sur un nuage et jouer de la harpe pour l'éternité. Là, il remet cette affirmation en cause. Alors, il affirme par la suite que le ciel est un endroit réel comme celui-ci. Donc, comme l'endroit que nous vivons sur la terre, comme là où nous sommes. Donc, le ciel est un endroit aussi réel comme celui-ci. Donc, celui-ci, bien effectivement, il parle de la terre. Alors, il déclare enfin que nous allons à un endroit réel. Donc là, ce sont ces mots à lui que nous venons de lire dans cette citation. Il dit, nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre. Nous allons travailler, nous nous réjouirons et nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Bien, là, la question vient d'être lancée. Donc, comme on le dit, nous sommes déjà là en pleine dans l'entrée de jeu. Nous sommes déjà là en pleine dans le sujet. William Branham vient effectivement d'affirmer ici, là nous sommes en 1965, donc à la fin de sa vie, c'était les derniers mois de sa vie, parmi les derniers mois de sa vie, il vient de nous déclarer clairement qu'ils étaient en route. Donc quand il dit nous allons à une vraie vie éternelle, nous allons vers un ciel, vers un paradis. Donc c'est ce qu'il nous affirme ici. Alors en nous affirmant qu'ils allaient vers un vrai ciel, vers un paradis, la question que nous avons à nous poser, c'est celle-ci. William Branham est-il en route pour le ciel ou pour le paradis? Parce que ici, dans cette déclaration, il dit, nous allons vers un ciel, et il y a la virgule, ensuite il dit un paradis. Donc, nous allons vers un ciel, un paradis. Or, le paradis biblique, la première question qu'on doit se poser, est-ce que le paradis biblique est-il céleste ou encore terrestre? C'est la question qu'on doit se poser. Le paradis biblique est-il céleste ou encore terrestre? Alors, le mot paradis déjà, il faudra qu'on le rappelle pour certains qui ne le savent pas, que le mot paradis vient du latin ecclésiastique paradisis, qui est lui-même issu du grec ancien paradiso, qui signifie enclos pour les animaux. Donc, par définition, paradis signifie enclos pour les animaux. C'est paradiso qui fut utilisé dans la traduction grecque de la Bible. Donc, lorsqu'on a traduit la Septante, partout là où la Bible, l'Ancien Testament, a fait mention du Jardin d'Éden, le mot grec pour traduire, pour transcrire le Jardin d'Éden, c'était le mot grec paradiso. Et paradiso, en tant que mot grec, représentait alors, par connotation, un espace ou encore un enclos pour les animaux, ou encore un jardin aménagé ou un jardin de délices. Donc, un espace pour les animaux, c'était ça l'origine de ce mot. Donc, ce mot a été utilisé, paradiso, a été utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans la Septante notamment, pour exprimer ou encore pour désigner le jardin d'Éden. Donc, quand on a le mot paradis est une désignation du jardin d'Éden. C'est ce qu'on doit d'abord comprendre ensemble avec vous pour qu'on se mette entièrement d'accord. Alors, c'est d'abord au fil du temps que ce mot va prendre le sens qu'on lui a donné aujourd'hui, comme on peut le voir dans le dictionnaire Larousse. Maintenant, c'est au fil des temps que le mot-là va prendre le sens qu'il va prendre aujourd'hui. Et le mot paradis, quand vous prenez par exemple le dictionnaire Larousse, il va vous définir le mot paradis comme étant un lieu où séjour délicieux et enchanteur, c'est-à-dire un lieu de séjour délicieux et enchanteur, mais aussi comme un état de bonheur dont jouissent les âmes des justes auprès de Dieu après la mort. Donc ça, c'est la définition que nous lisons alors dans Larousse, comme dans la plupart des dictionnaires. C'est d'abord, le paradis est défini comme étant un lieu de jouissance, donc un lieu de séjour délicieux et enchanteur, et en même temps, un état de bonheur dont jouissent les âmes des justes auprès de Dieu après la mort. Donc ça, ce sont les définitions que nous avons dans le dictionnaire. Alors, lorsqu'on veut revenir dans l'esprit de ces textes, de cette expression au fond de ces concepts de paradis, puisque Branham nous dit qu'il est en route, nous sommes en route pour le paradis,
nous sommes en route pour le ciel, un paradis. Ok? Donc, le tout premier paradis évoqué dans la Bible, il faut qu'on le souligne encore, était le jardin d'Éden, dans lequel vivaient Adam et Ève, comme vous le savez très bien avec moi. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le jardin d'Éden était terrestre et non céleste. Pourtant, ici, William Branham affirme que nous sommes sur le chemin de retour en Éden. Or, il précise que le premier Adam nous a fait sortir du jardin d'Éden, nous a fait sortir de l'Éden, donc l'Éden qui est le paradis. Mais le second Adam, par la justice, nous y a ramené, puisque le premier nous a fait sortir par le péché, mais le second nous y a ramené par la justice. Alors, en soulignant ce point, on va comprendre ensemble avec vous que William Branham, effectivement, ne savait pas sur ce point-là où est-ce qu'il était réellement en train de se rendre. Est-ce qu'ils partaient, ils sont en route pour le paradis ou bien en route pour le ciel? Tout en soulignant ensemble avec vous que le paradis où vivaient Adam et Ève était un paradis terrestre. Il était un endroit aménagé sur la terre. L'homme a été chassé, il a été mis dehors. Et la Bible précise bien qu'il était en bas, puisque la Bible dit que Jéhovah descendait, donc la voix de Jéhovah parcourait les jardins au temps du soir. Effectivement, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Donc, quand la Bible dit jardin d'Éden, c'est-à-dire paradis, l'homme a été mis dehors. Et si on doit retourner dans le paradis, donc on doit retourner dans la même géolocalisation, donc dans la même localisation où vivait le premier homme avant qu'il soit expulsé. L'homme est créé après la création de la terre. Il est formé de la poussière de la terre. Il vit de la terre, il vit sur terre, il meurt sur terre, il est enseveli dans la terre, il retourne à la poussière, c'est-à-dire à la terre, et il doit ressusciter et ensuite il doit hériter la terre et régner effectivement sur la terre pour ceux qui sont concernés par cette promesse du règne. Alors, remarquez ensemble avec moi que à quel moment, à partir de quel moment est-ce qu'il y a eu la confusion? Pourquoi est-ce que la confusion est rentrée dans l'esprit de plusieurs théologiens et notamment aussi dans l'esprit de William Branham sur le fait de localiser le paradis alors au ciel? Donc, confondre alors le paradis avec le ciel, d'où est venue cette confusion? Pourquoi cela? C'est juste parce que la réponse que Yeshua a donnée au voleur sur la croix a dérouté plusieurs. Le voleur sur la croix, quand il mourait, cette réponse qu'il avait donnée à la question que le voleur lui avait adressée, puisque vous le savez avec moi que le Mashiach a été crucifié au milieu de deux voleurs, des brigands. L'un l'insultait, l'autre prenait parti pour lui. Et après avoir pris parti pour le Messie, il avait posé un problème. Il a dit, souviens-toi de moi. Il a dit d'abord à l'autre, toi et moi, nous recevons justice, c'est-à-dire pour nous c'est justice parce que nous recevons ce qui mérite nos peines. Mais cet homme-ci, lui, il n'a rien fait. Et ensuite, il se retourne vers le Mashiach pour lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc ici, l'homme mourant sur la croix avait reconnu que Yeshua était un roi, un futur roi, mais qui devrait revenir afin d'entrer dans son règne. Ok? Il devait revenir afin d'entrer dans son règne. Or, vous le savez ensemble avec moi que le Christ est le second Adam. Donc, le second Adam, il est en quelque sorte, dans cette qualité-là, l'héritier de la terre. Parce que le premier Adam a échoué, il a perdu cette propriété. Le second Adam qui vient, en est l'héritier, puisqu'il va accomplir exactement la volonté de Dieu pour hériter cette terre-là, récupérer cette terre. Alors, la réponse que le Christ va donner aux voleurs sur la croix, c'est là le point qui a dérouté plusieurs. Et quand l'homme a posé le problème, regardez la question qu'il pose est très claire. Il dit bien, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ok? Quand tu viendras dans ton règne. Alors, quelle est la réponse qu'il donne? Quand nous lisons cette réponse, on va la prendre dans quelques versions et vous allez voir où est-ce qu'il y a eu le glissement qui a emmené plusieurs à s'égarer. Dans la version Louis II, nous lisons ce qui suit. On commence par là, puisque c'est la plupart des gens, la plupart du temps, c'est la version la plus utilisée par les églises. Il est dit, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Regardez bien le texte, il est là. Je veux qu'on garde le verset sur l'écran et que nous ayons plutôt les yeux fixés sur lui.
Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors là, c'est Luc chapitre 23, verset 43. Et à partir de ce moment, tout le monde a tiré une conclusion hâtive en disant, le Christ a promis aux voleurs que aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, c'est le même jour qu'il devrait aller avec lui dans le paradis. Or, Christ, il est mort, mais ce qui sera très étonnant. Avant qu'on y arrive, on doit d'abord comprendre que les versets ne disent pas, quand nous lisons ces versets, il ne dit pas, le Christ ne dit pas, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Remarquez qu'aujourd'hui, tout est, vous voyez, quand je le lis, si je le lis dans ce sens-là, cela donnera autre chose. Si je dis par exemple, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Là, je dis autre chose. Mais quand je dis, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là aussi, j'ai dit autre chose. Tout comme j'aimerais pour qu'il n'y ait pas de jeu de mots, pour que quelqu'un ne dise pas qu'il y a eu de jeu de mots, j'aimerais que vous soyez attentifs avec moi. Nous avons toujours notre verset qui est là. Je vais le lire sans tenir compte de la ponctuation. Après, nous allons voir. Parce que déjà, quand le texte est écrit, que ce soit en grec, les textes sont écrits en grec, les textes, le manuscrit autres n'ont jamais eu de ponctuation. Ce sont les théologiens qui ont ponctué les textes. Or, la ponctuation aussi joue de beaucoup dans le sens d'un verset, dans le sens d'une expression. Il suffit qu'on déplace un point ou une virgule au lieu où il ne faut pas, automatiquement cela change le message. C'est comme un exemple que on nous racontait une fois, à l'époque où il y avait encore le télégramme. Vous voyez? Alors, on a envoyé un télégramme et juste une ponctuation était déterminante pour la vie d'une personne. Donc, on demandait, il y avait un prisonnier qui était condamné et il fallait qu'on puisse demander quelle est la conduite à tenir pour exécuter, au fait, la conduite à tenir vis-à-vis de ces prisonniers-là qui encouraient la peine de mort. Alors, le message qui était envoyé, que le télégraphe avait déchiffré et écrit, avait juste un problème. C'était juste deux mots, donc quelques mots, 3 mots qui disaient, il disait, tuer, pas attendre. Tuer, pas attendre. Alors, quand on dit tuer, pas attendre, nous avons 3 mots, tuer, pas attendre. Du coup, la vie de cet homme-là dépend de la ponctuation. Donc, il suffit qu'on mette le point après pas, l'homme est sauvé. Vous voyez, si on met le point après pas, donc on dit tuer pas, point. L'homme est sauvé. Parce qu'on dit tuer pas, attendre. L'homme est sauvé, il ne sera pas mis à mort. OK? Mais qu'on déplace juste le point, qu'on le mette après tuer. Donc on dit tuer, point, pas attendre. L'homme est mis à mort. Donc vous voyez que le texte, lui, quand il est envoyé, quand le télégramme est envoyé, avec l'alphabet morphe à l'époque, avant la naissance de notre système de téléphonie et autres, que nous avons aujourd'hui, qui est plus sophistiqué et autres, on ne pouvait pas envoyer les points. Donc c'était l'homme qui, c'était bibibi, ta. Et comme vous le savez très bien, l'alphabet morphe commence à fonctionner. Il écrivait le message, aussi bref qu'il soit, mais la vie d'un homme dépendait juste de la ponctuation. C'est un point très important. Donc il suffisait qu'on mette le point là où il ne fallait pas, ça change le sens de la phrase. Donc si on a tué, pas attendre, l'homme meurt. Tuer pas, attendre, l'homme est sauvé. OK? Donc c'est la même chose qui va se passer dans ces versets-ci. Si on écoute Yeshua dire, je vais lire la version Louis II, mais tout en déplaçant la virgule. Dans ma lecture, je vais déplacer la virgule et la placer après aujourd'hui. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je lis d'abord avec la virgule telle qu'elle est placée. C'est important. Je lis d'abord. Il est dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça c'est tel que c'est traduit par Louis II. Ça donne le sens que le même jour-là, le voleur doit être avec le Christ dans le paradis. C'est en vérité qu'il le lui a dit. Maintenant, je vais lire en déplaçant la virgule.
Parce que je vous souligne un élément important, que la virgule ne fait pas partie des textes d'écriture. Parce que vous n'avez pas me dit, non, 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 là, pasteur, qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous n'avez pas le droit de déplacer la virgule. Attendez, soyez tranquille et on va comprendre ensemble avec vous. Je vais déplacer la virgule et la placer après aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais lire? Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là aussi, j'ai dit autre chose. C'est-à-dire, je te le dis en vérité aujourd'hui. C'est-à-dire la vérité que je te dis aujourd'hui. La vérité que tu entends aujourd'hui, que je suis en train de te dire. Cette vérité est que tu seras avec moi dans le paradis. Là, en ce moment-là, la question ne se pose pas sur quand est-ce qu'il va être avec lui dans le paradis. Effectivement, quand il viendra dans son règne. Parce que c'est la question que le voleur avait posée. Quand il viendra dans son règne. Là, qu'on ne s'embrouille pas. Continuons un peu à lire ensemble avec vous. Lorsqu'on prend ce texte, tu seras avec moi dans le paradis, est la vérité que je te dis aujourd'hui. C'est-à-dire la vérité que je te dis aujourd'hui, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc la vérité que je te dis aujourd'hui est que tu seras avec moi dans le paradis, puisque tu souhaites d'être avec moi quand je viendrai dans ma gloire, quand j'entrerai dans mon règne. Or, le règne messianique, c'est un règne terrestre, comme nous venons de le lire plus haut. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et ce règne sera sur la terre. OK? Donc ici, le voleur avait bien posé son problème et la réponse de Yeshua était claire. Il n'y avait pas à confondre là-dessus avant que les traducteurs ne puissent se méprendre sur la ponctuation. Le Christ n'est pas allé au paradis, notons cela, le Christ n'est pas allé au paradis au jour de sa mort. Donc au jour de sa mort, il n'est pas allé au paradis, nous le savons très bien. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ensuite, la Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Donc, quand vous croyez qu'il avait dit au voleur sur la croix qu'aujourd'hui je vais t'emmener au paradis, effectivement, vous donnez raison à certains athées qui critiquent, qui dénoncent que Yeshua a faussé, il a menti à cet homme-là parce qu'il n'est pas lui-même allé au ciel le même jour. Il est descendu dans le séjour de mort alors qu'il a promis qu'il devait l'emmener au ciel. Mais le voilà qui se retrouve dans le séjour de mort pendant 3 jours avant de ressusciter. Et quand il ressuscite, on ne le voit pas. On ne voit pas le voleur à côté de lui apparaître au milieu des disciples et tout. Voilà, c'est cet homme-là que j'ai emmené tout et tout. Donc, il aurait menti à cet homme. Or, c'est ce qui est faux. Il ne pouvait pas mentir à cet homme. Il avait dit l'exacte vérité. La vérité que je te dis aujourd'hui est que tu seras avec moi dans le paradis. Alors, Christ n'est pas allé au paradis au jour de sa mort. Mais c'est quand il vient dans sa gloire qu'il se souvient du voleur. Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et c'est quand il vient dans sa gloire qu'il se souvient alors du voleur. D'ailleurs, le texte grec n'avait pas de ponctuation comme je viens de le dire. Et là, je vais juste afficher les textes. Donc là, premièrement, nous avons là les textes en latin. Il est là affiché. Regardez comment il est. Voilà, il est là. On peut aussi le lire, il est aussi facile. Et deuxièmement, nous avons le texte grec, la Septante, qui est là aussi affiché. Remarquez bien que ni le texte en latin de ce passage, ni les textes en grec ne portent de signe de ponctuation. Et même la version hébraïque aussi ne porte pas de signe de ponctuation. Alors, il y a une version qui va tenter, qui va nous rendre, cette version-là, je l'apprécie dans ce sens, il va nous rendre le texte, c'est-à-dire le texte dans son intégralité, dans l'esprit de l'écriture, sans mettre un seul point, ni une seule virgule, sans ponctuer le texte. Donc, il laisse le texte tel qu'il a été écrit et il ne met pas de ponctuation. En ce moment-là, je crois que nous avons alors besoin de l'assistance de l'esprit pour saisir le fond. OK? Et c'est la version traduction Claude Tresmontant, édité en 2007, édition François Xavier de Guibert. Il est dit ceci, regardez comment le verset est rendu. Il est là affiché, il est rendu, Luc 23, 43 est rendu comme ceci. Et il lui a dit, Amen à toi. Je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le jardin d'Éden. Donc, remarquez là, quand vous voyez ce texte, lui, là, il n'est pas ponctué. Et comme il n'est pas ponctué quand je le lis, et il lui a dit, Amen à toi, je te le dis aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le jardin d'Éden. OK? Vous voyez? Donc là, ça ne souffre
d'aucun problème, ça ne souffre absolument de rien. Alors, maintenant là, avant qu'on puisse atterrir ensemble avec vous, ayant compris ensemble avec vous que le paradis est terrestre, parce qu'on aura dans le deuxième numéro à voir le passage de Corinthiens, là où il est parlé du troisième ciel. Et là-bas aussi, le paradis est mentionné, parce que le paradis est aussi mentionné dans le livre d'Apocalypse, c'est quand le Christ promet au vainqueur de l'église d'Éphèse que celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous y arriverons. Mais pour le moment, ici, ensemble avec vous, nous comprenons ici que le paradis est terrestre. Vous voyez, le paradis est terrestre et la terre est le domaine de l'homme, la terre est l'héritage de l'homme. Donc, il n'y a aucune séquence du plan de la rédemption qui permet à l'homme d'aller vivre au ciel pour je ne sais combien de temps ou pour l'éternité, comme cela est enseigné dans les églises aujourd'hui. Donc, on peut vous enseigner tout ça là avec un autre manuel, mais on ne peut pas vous puiser ça dans la Bible selon l'esprit des textes bibliques et de l'espérance qu'avaient les saints au travers de tous les âges, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, la Genèse qui a promis le règne, qui a promis la résurrection et tout, l'Apocalypse vient nous dévoiler où doit se passer le règne, quand doit se passer le règne. L'Apocalypse nous en a parlé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire un saut dans le vide, comme dit William Branham, que nous sommes en route pour y retourner. Voilà, il précise encore, dans cette citation, il dit, nous sommes en route pour y retourner. Nous retourner où? Retourner là où nous étions avant. Donc, c'est l'homme qui est en route pour retourner. Quand on parle de retourner, ça veut dire qu'on fait le feedback. Donc, on repart au point de départ. Or, le point de départ de l'existence de la vie de l'homme, c'était le jardin d'Éden et il était effectivement terrestre. Comme Branham dit, nous sommes en route pour y retourner. Il dit, c'est vrai, retourner. Le premier Adam nous en a fait sortir par le péché. Le second Adam nous y a ramené par la justice. Il nous a justifiés et nous y ramène. Donc là déjà, c'est un point très important. Donc le premier Adam nous a sortis par le péché. Le second Adam, par la justice, nous y ramène. OK? Donc s'il nous y ramène, ça voudrait dire effectivement que nous retournons à cet endroit que nous avons quitté. Parce que c'est un retour. Donc le retour en Éden n'est pas un départ pour le ciel. Mais on constate quand même, néanmoins, la confusion dans son langage quand il dit que nous sommes en route pour le ciel, un paradis. Alors là, il y a une confusion. Et ensuite, il descend pour dire, Adam, le premier Adam nous a fait sortir, le second nous y ramène. Est-ce que le premier Adam nous a-t-il fait sortir du ciel? Non. Adam n'a jamais vécu au ciel. Il n'a jamais péché au ciel pour qu'il soit chassé du ciel. Pour dire, bon, tu es chassé du ciel à cause du péché? Non. Vous voyez? Et le Christ qui nous y ramène, ne nous ramène pas au ciel, parce que nous n'avions jamais été au ciel. Le ciel, c'est le ciel de Jéhovah, et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est un don qu'il a fait à l'homme. Et il a dit que les débonnés hériteront la terre. Maintenant, si les débonnés ne doivent plus hériter la terre, le règne messianique avec le racheté, c'est sur la terre. La Bible est claire là-dessus. Mais vous alors, d'où trouvez-vous, d'où avez-vous puisé c'est cette espérance-là que vous enseignez, que vous avez, que vous soutenez Mordecus, qu'un jour vous quitterez la terre pour aller vivre au ciel, pour y régner, pour y habiter. Qui vous l'a dit? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Ou bien vous avez puisé cela des autres philosophies, de certaines religions à mystère, où on vous a enseigné de n'importe quoi? Alors, pour terminer, la question qu'on doit se poser, c'est comment Branham pouvait-il être en route pour le ciel alors qu'il voulait retourner dans le paradis? Comment pouvait-il être en route pour le ciel alors qu'il voulait retourner dans le paradis où ont vécu Adam et Ève et ce paradis était effectivement terrestre? C'est la question que je me pose. Vous voyez? Là, nous sommes juste à la base. Ne manquez surtout pas le numéro qui fera suite. Parce que là, nous traiterons de quand et comment. Comme Branham parle du ciel, qu'est-ce qu'il dit réellement? Et nous allons découvrir, vous allez découvrir ensemble avec moi beaucoup de choses. Comme quoi, que ce soit lui-même William Branham, tout comme les suiveurs de William Branham, découvriront qu'ils ne savent effectivement pas où est-ce qu'ils sont en train d'aller ou qu'est-ce qui les attend après ici. Donc, c'est une gamme de confusion. Donc, on a une espérance qui n'est pas fondée sur la promesse de Dieu. Dieu n'a rien promis, mais les hommes ont fabriqué une théorie et à partir de cette théorie, ils ont élaboré une utopie. Et de cette utopie-là, alors, les hommes sont partis et c'est un saut qu'on fait dans le vide et vers l'inconnu. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on confesse des choses alors que Dieu, lui, n'a rien promis.
Et souvenez-vous ensemble avec moi que lorsque vous rejetez la vérité pour vous attacher au mensonge, la Bible est claire que Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Donc même pour croire au mensonge, il faut une puissance. Parce que ce n'est pas facile de croire à un mensonge, ce n'est pas facile. Autant que pour croire à la vérité, il faudra que vous soyez assisté par l'Esprit divin. De la même manière, pour croire à un mensonge, il faudra qu'il y ait une puissance. Et la puissance d'égarement, quand elle vient avec l'exercice des miracles. C'est des émotions, c'est des miracles. Les gens tombent, les gens poussent des cris, les gens sont prétendument délivrés. Mais vous ne savez pas que le diable est maître dans la matière. Il est capable de créer des troubles, c'est-à-dire de vous exciter, d'agiter des gens, et il vous rassure que vous êtes sur la bonne voie parce que les gens tombent, les gens poussent des cris, les gens sont prétendument délivrés, mais c'est un petit jeu de démons. On en parlera dans un numéro spécial. C'est juste un petit jeu pour qu'il puisse vous distraire et vous garder dans ce lieu-là, là où la vérité ne vous est pas dit. Vous allez vous dire, mais si il n'y avait pas la vérité, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi je sens ça? Pourquoi il y a ceci, il y a ceci, il y a cela? Comprenez ensemble avec moi que Dieu n'a jamais placé une quelconque évidence au-dessus de sa parole ou en même pied d'égalité avec sa parole. Donc, quand il dit, il parle, ou vous croyez ou vous ne croyez pas et vous êtes condamné. Parce qu'il a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Donc, celui qui ne croira pas est condamné. Il n'est pas condamné. Il n'est pas dit celui qui ne ressentira pas un miracle ou bien qui ne vivra pas un miracle. Non, 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 non. Tout le reste là, parce que dans Matthieu 7, le verset 21 à 23, il est clair. Et ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront tous, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, ce sont des choses très, très importantes. Donc, la question qu'on se pose ici, pour terminer ce numéro, comment Branham pouvait-il être en route pour le ciel alors qu'il voulait en même temps retourner au paradis qui était terrestre? Donc, effectivement, il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Et le Christ est clair dans l'évangile des Jean. Il dit qu'un aveugle, c'est un homme qui marche dans les ténèbres. Et en tant qu'aveugle, il ne sait pas où il va. Donc, quand on ne connaît pas la destination réelle, où est-ce qu'on part, on est effectivement aveugle et c'est très grave. Alors, je vous donne congé pour ce numéro-ci et vous souhaite bien des choses, tout en souhaitant que Adonai vous accorde la grâce, la mesure de grâce de comprendre et que par son esprit, il puisse vous éclairer. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Surtout celui-là, ne le manquez pas parce que nous prenons plusieurs détails et vous comprendrez exactement dans quel guêpier ou encore dans quel bourbier vous vous êtes mis en croyant au message de William Branham. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci.